Quand vous partez de votre résidence, Madame la Ministre, pour le bureau, est-ce que vous voyez toutes ces ordures le long de la capitale ou alors vous êtes comme un de vos collègues membres du gouvernement qui soutenait récemment que lui, il ne voit rien en termes de routes en mauvais état et en termes d'ordures à travers la capitale Yaoundé? Je voudrais... il faut voir les choses du bon côté. Le chef de l'État, à la fin de l'année 2023, a adressé dans son message à la nation les questions essentielles de la vie des Camerounais. Il faut savoir apprécier les efforts qui sont faits dans un contexte d'insuffisance des ressources financières, dans un contexte où l'environnement international fait de crises multiples plombe aussi les ressources avec l'impact sur l'inflation qui fait que ça amenuise nos ressources. Il faut reconnaître également que à la fin de ce message à la nation, tout de suite en janvier, nous avons convoqué une réunion élargie à l'ensemble des acteurs urbains. Maires, gouverneurs, préfets. Les préfets sont les présidents de la task force locale qui accompagnent les délégués départementaux, les délégués régionaux, y compris les maires des grandes villes, Douala et Yaoundé. Et nous avons mis sur la table les difficultés qu'il y a à gérer les ordures, mais comment faire pour mettre en œuvre les très hautes directives du président. Donc vous, au moins, vous les voyez. Nous avons vu, et l'attention du chef de l'État avait été attiré sur cette crise qu'on connaissait déjà en 2023 du fait de l'absence de paiement des décomptes des prestataires qui étaient sous contrat. En janvier 2024, il n'y avait pas de contrat. Nous avons fait un très grand plaidoyer, notamment en direction du MINMAP, et je voudrais remercier le MINMAP qui, à l'occasion, a donné son accord malgré quelques vices qu'il trouvait dans le contrat du deuxième prestataire qui est, je crois, Tsiklof. C'était 4 milliards, le très haut accord du président de la République. Et j'ai fait le plaidoyer qu'il faut auprès du ministre d'État, secrétaire général, pour porter à la très haute attention du chef de l'État l'intérêt, il y a 2 jours, que le maire de ville a reçu le très haut accord. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée, bienvenue dans le secteur de la clinique. Ça, c'est ce qu'on appelle de la pure bouffonnerie. Je vous explique que le RDPC n'est même pas prêt à assumer son bilan de 42 ans de décrépitude et de souffrance. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils se mettent volontairement hors sujet. On est dans la pure bouffonnerie. On demande à Ketia Koutes que est-ce que quand elle sort de sa maison, elle part au travail, elle ne voit pas tous les poubelles, les jonchements d'ordures qui sont là. Elle nous dit, il faut voir les choses du bon côté. Seigneur. C'est-à-dire qu'on demande à Ketia Koutes, ministre de quelque chose dans le pays là-bas, là, que est-ce que quand elle part de sa maison pour son travail, elle voit toutes les poubelles, elle dit que oui. Elle voit, elle n'est pas comme Jean de Dieu Momo qui disait qu'il n'y a pas de poubelle. On appelle ça la politique du déni. Ils ne sont pas prêts à assumer le quelconque bilan. Quand vous voyez comment ils parlent, ils n'ont aucune projection pour l'avenir. Tout ce qu'on est en train d'entendre, c'est le très haut accord de Paul Biya. Il a eu la très haute instruction. L'autre a eu la très haute volonté. On est en plein cirque, les enfants. On est en plein cirque. C'est vraiment un cirque qui se passe au Cameroun. Et que quand vous écoutez Ketia Koutes, vous êtes sûr et certain qu'on est dans les bobos et mange tout. Ce n'est pas un pays qu'on est en train de... C'est mini pam pam le pays, c'est un prank. Le pays c'est un prank, une rigolerie. Quand vous écoutez Ketia Koutes, le pays est une rigolerie, un prank, un truc drôle. Ce n'est pas on ne parle pas d'un pays comme ça. On dirait qu'elle fait une performance théâtrale. Rien à voir avec la réalité. Rien à voir avec la réalité, les enfants. C'est à ça que vous voulez donner 7 ans de vos prochaines vies. Des gens qui ne sont même pas capables d'assumer les poubelles, qui ne sont même pas capables d'assumer les ordures, le ramassage. Elle dit qu'il faut voir les choses du bon côté. Il faut savoir apprécier les efforts. Elle dit que vous êtes exigeants.
Ketchakoutes dit que vous êtes trop exigeant. Il faut savoir apprécier le bon côté des choses. Qu'est-ce qui vous avait à déranger les gens? Hein? Si vous ne voyez pas que le chef de l'État a eu une communication, une très haute communication pour donner sa très haute vision. Et il lui a donné ce qui est les priorités pour lui dans le débat, dans le discours. Évidemment, dans le discours, il n'y avait que le football et Marc Brice. C'était ça la priorité du chef de l'État dans son dernier discours. C'était le football et Marc Brice. Donc, Ketchakoutes vous dit que c'est ce qui est important pour le Cameroun, qui est important pour Pomba. Qui est important pour Pomba, là, vous voyez très bien qu'ils n'ont la solution à rien du tout. Parce que même pour avoir la solution à quelque chose, même quand elle parle, elle remercie déjà les autres membres du gouvernement, une vraie association de malhonnêtes. Ce n'est pas un gouvernement que vous avez là-bas. C'est une association de malhonnêtes que quand le peuple se lève, elle dit que le peuple est exigeant. Il faut savoir apprécier les choses du bon côté. Hein? Vous savez même comment? Il faut savoir apprécier les efforts du président. C'est la même bouche qui avait dit, il y avait quoi avant? Arrêtez de déranger les gens. La gouvernance par le mépris. Ketchakoutes est l'expression de la gouvernance par le mépris. La gouvernance par l'insulte. La vie des Camerounais n'a aucune valeur pour elle. Ce qui est important pour elle, c'est de dire avec sa bouche de très hauts accords. On dirait qu'elle vient prendre son texte devant les gens. Tu viens prendre ton texte devant les gens, Ketchakoutes. Tu viens apprendre ton texte devant les gens, ton texte comique. On a eu le très haut accord après avoir eu la très haute instruction, une vraie bouffonne. Et je vous dis, acceptez le prank qui vous est organisé en 2025. C'est maintenir Ketchakoutes à sa place. C'est tout ce que ça veut dire. Là où vous êtes là, elle joue sa performance, elle s'en fout de Pomba. Elle s'en fout de nous. Pour elle, on est ciblé sur Pomba et elle ferait mieux de défendre Pomba. Elle dit donc qu'on doit respecter le haut accord et la haute impression pour la haute autorité, de la très haute émotion. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Non, les enfants. Un pays, c'est plus grand que ça. Un pays, c'est plus grand que ça. On dirait que notre pays est un jouet. On dirait que notre pays... Oh, bon mon Dieu. Bon mon Dieu, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a, non, ma fille? Ah, tu vois que j'ai déjà lancé dans le turbo, non? Je sais, amène-moi un café. Viens avec le café, tu t'assois là, on va causer dès que j'ai fini. Hein? Vous voyez ce que je vous dis, les enfants? Il ne nous laisse pas le choix. Le RDPC et l'association de complices malhonnêtes derrière ne laissent aucun choix au peuple camerounais à part la bagarre. Le RDPC ne laisse aucune chance, aucun choix. Il ne nous laisse aucune autre option que la bagarre. Parce que là, c'est la gouvernance. On a atteint le niveau du mépris. C'est-à-dire que Ketchakoutes, elle est dans sa performance. Ils s'en foutent de savoir. Là, je vous prends le simple cas des ordures. Vous vous levez, vous partez même parfois ramasser ces ordures vous-même. Mais elle vous dit qu'ils n'ont pas le programme pour ça. Elle vous dit qu'ils n'ont pas le programme pour ça. Vous avez déjà le très haut accord, de la très haute attention, du très haut Pomba, de la plus bouffonnerie. On ne parle pas un peuple comme ça. Elle vous méprise. La gouvernance par le mépris. Ketchakoutes, on va dire ça, l'expression de la gouvernance par le mépris. Elle dit qu'il faut savoir voir les choses du bon côté. Hein? Il faut savoir apprécier les choses. Le président a donné son très haut accord de sa très haute, quoi que ce soit, des enfants. Rien ne nous empêchera. Ça, c'est des mécréants. Nous ne pouvons pas les laisser, on doit les arrêter même avec les mains. Ça mérite une destitution avec les mains. Les enfants, c'est du brigandage, ce n'est plus de la politique, c'est du brigandage. C'est du brigandage. On est dirigé par des brigands. On doit utiliser toutes nos forces pour nous débarrasser de ces brigands. C'est pour ça que je vous dis, on va à une élection prétexte. Le temps que vous vous entraînez, par exemple, le petit mois qu'on prend ici, c'est le temps que vous vous entraînez pour qu'on soit prêt au dégoupillage, parce que ça va dégoupiller.
C'était le tout premier podcast en direct de la clinique Bien réveiller les enfants. C'était papa.